plateau de Télémétropole, nous avons d'abord l'un des trois mousquetaires, Roland Dupoux, qui garantit en quelque sorte, qui est là ce matin avec nous pour des rappels. Joël Widmayer, qui de son côté garantit l'esthétique de la station en quelque sorte, tandis que Richard Widmayer, qui est donc PDG de la station, assure la relève et garantit la continuité de cette œuvre. Mesdames et messieurs, nous vous invitons donc à écouter, juste avant de pouvoir leur poser quelques questions, le discours de Richard Widmayer, PDG de Radio et Télémétropole. Votre attention, s'il vous plaît. Il était une fois un homme sentimental qui chantait l'amour comme Sinatra et Nat King Cole est tombé amoureux d'une femme qui lui a appris à vivre en chantant et à rêver. Cet homme s'appelait Herbie Widmayer. Cette femme s'appelait Mimi. Ensemble, ils ont fondé une famille et un rêve. Ils avaient rêvé de créer une radio à travers laquelle tout un peuple pourrait partager ses joies, ses peines, ses espoirs. Ce rêve est devenu Radio Métropole le 8 mars 1970. On parle souvent d'Herbie, de son talent, de sa créativité, de son amour de la musique. Mais aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à celle qui fut le socle de tout cela, Mimi Micheline Lafontaine-Widmayer. Mimi était une femme de caractère, cultivée, curieuse du monde, passionnée de lecture et de culture. Elle a soutenu Herbie dans les moments les plus difficiles, lorsque les revenus manquaient et que l'avenir était incertain. Pendant que Herbie enregistrait ses premières émissions dans un petit studio improvisé, Mimi faisait vivre la famille et surtout, elle croyait aux rêves. Lorsque Métropole est née, le 8 mars 70, sur le 129 AM, ce n'était pas seulement une station de radio. C'était l'aboutissement d'un amour, d'une vision et d'un travail d'équipe. Avec des hommes de talent comme Bob Lemoine, Roland Dupoux, Max Puteaux, Métropole est rapidement devenue une voix incontournable. Mais derrière cette réussite, Mimi était partout. Dans l'administration, le marketing, la comptabilité, les relations publiques. Au fait, elle fut, à bien des égards, l'âme de Métropole. On dit souvent, dans l'ombre d'un grand homme, il y a une femme extraordinaire. Eh bien, Mimi était cette femme extraordinaire. Aujourd'hui, où qu'elle soit, je sais qu'elle continue de veiller sur Herbie et sur Métropole. Merci maman de m'avoir façonné. Merci Mimi, merci Herbie de nous avoir donné Métropole. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, que cet hommage s'adresse à toutes les femmes d'Haïti et du monde entier. Mais cet anniversaire ne peut pas être seulement un regard vers le passé. Nous vivons aujourd'hui dans un monde troublé. Guerre, tensions internationales, désinformation, confusion entre réalité et virtualité. Dans cet univers dominé par les réseaux sociaux, où chacun peut devenir diffuseur, journaliste, les repères se brouillent. Le danger n'est pas seulement la guerre, le danger c'est aussi la perte de confiance dans la vérité. Quand Métropole a commencé, nous travaillons avec des micros simples, des bandes magnétiques et des disques vinyles. Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde numérique, rapide, instantané. Face à cela, une question se pose. Disparaître ou s'adapter? Nous, à Métropole, nous avons choisi de nous adapter. Parce que dans un monde saturé d'informations et de rumeurs, le rôle d'un média sérieux reste essentiel. Informer, expliquer, donner du sens. Beaucoup se demandent comment la presse arrive à travailler dans un environnement aussi chaotique. Il faut dire que nous avons l'habitude de nous battre et surtout de nous adapter aux nouvelles situations. Dans cet esprit, je saisis l'occasion aujourd'hui pour joindre la voix de Métropole à celle de l'ANMH, l'Association nationale des médias haïtiens, et de nombreuses autres organisations de la presse pour protester contre le décret-loi publié par le CPT sur la diffamation,
qui représente un danger pour les journalistes et les médias. Nous demandons aux nouvelles autorités d'abolir ce décret tout simplement. Il a été conçu pour protéger uniquement les autorités étatiques et les élus. Ce décret constitue une atteinte à la liberté d'expression et un danger qui plane sur la tête des journalistes. Nous restons confiants et convaincus que le nouveau gouvernement entendra notre appel et prendra les dispositions nécessaires pour remédier à cette mauvaise décision. Notre pays traverse une période difficile. Violence, crise politique, division. Mais au-delà de nos souffrances, il faut aussi se poser une question. Quel pays voulons-nous construire? Nous passons souvent beaucoup de temps à nous accuser les uns les autres. Avec une telle mentalité, comment espérer avancer? D'autres nations confrontées à des crises profondes ont su investir dans l'éducation, la santé et la solidarité pour progresser. Haïti aussi peut choisir ce chemin. Mais cela exige une chose, retrouver le sens du collectif et de la responsabilité. Si nous continuons à nous diviser, nous risquons de disparaître. Par contre, si nous décidons de construire ensemble, de transformer ce territoire en une nation, alors l'avenir reste possible. Depuis 56 ans, Métropole essaie tout simplement de faire sa part, d'informer, accompagner et rester aux côtés du peuple haïtien. Merci à ceux qui nous écoutent, nous regardent et nous font confiance depuis toutes ces années. Que Dieu vous garde. Merci. Voilà, Madame, Monsieur, pour les propos du président directeur général de Radio Télé Métropole à l'occasion de ses 56 ans. Un discours, je dirais, différent de ce que vous aviez l'habitude de prononcer, Monsieur Widmayer. Oui, merci Wendell de nous recevoir sur le plateau. Bonjour. Bonne fête. Bonne fête. Alors, d'où vient cette inspiration, M. Widmayer? Parce que là, je vois que le discours a aussi une portée, je dirais, universelle, mondiale. Vous avez touché plusieurs points qui concernent le monde, avant de revenir sur des considérations, je dirais, propres à Haïti. Oui, bien sûr. Donc, l'important pour moi, cette fois-ci, c'était vraiment de rendre un hommage à ma mère. Je pense que depuis l'existence de Métropole, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à ce que mon père a pu réaliser. Il a un talent extraordinaire et vraiment, il mérite d'être adulé. Mais Mimi, derrière, était vraiment le potomitan, comme on dit chez nous. Et j'ai pensé que cette année, que c'était important, surtout que ça coïncide avec la Journée internationale des droits des femmes, qu'on en parle. Et je lui ai rendu un hommage aujourd'hui, ainsi que toutes les femmes haïtiennes et les femmes du monde entier qui méritent d'être reconnues. Vous avez évoqué les menaces qui planent sur le monde aussi dans absolument, vos propos. Absolument. Wendell, tu le sais, tu es dans les nouvelles, on le fait tous les jours, on discute en réunion, on en parle, dans les salons, les gens échangent aussi. Nous vivons dans un monde vraiment dangereux. Et aujourd'hui, après l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, on se trouve dans une situation où ce qui arrive là peut dégénérer et continuer à devenir une guerre non seulement régionale, mais mondiale. Mais aujourd'hui, on parle déjà d'une troisième guerre mondiale. Moi, même si ce sera la dernière, selon certains. Bon, ne soyons pas tout à fait... ne soyons pas négatifs. Alors, si c'est le cas, si ça se présente. Non, mais personne ne voudrait arriver à ça, parce qu'une bombe atomique, quand même, ça suffit. Une seule suffit pour nous anéantir tous. Donc, il faut être sérieux. Moi, mon problème avec cette nouvelle génération, c'est que je vois qu'elle n'est pas consciente de la menace de cette guerre. On parle de ça dans les nouvelles, et aujourd'hui, encore une fois, pour revenir à ce que je disais dans ce discours, il y a un problème. Lorsqu'on regarde les titres et ce qu'on appelle les photos qu'on nous montre pour justifier ces titres, on se demande est-ce que c'est la page de film qu'on va regarder ou encore est-ce que c'est la réalité? C'est la fiction. Il y a un flou entre ce qui se fait réellement, le danger réel, et maintenant le danger virtuel. Donc je comprends que les gens soient perdus, mais il ne faut pas parce qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation sérieuse. Les gens du monde, de la planète,
et même de chez nous, nous devrons être très conscients du danger qui pèse sur nous et pour qu'on prenne des dispositions pour attirer l'attention de nos dirigeants. Avant de m'adresser à Joël Widmayer et aussi à Roland Dupoux, directeur technique de Métropole, vous avez aussi évoqué une autre forme de menace qui plane sur la presse à travers le décret récemment publié et dont vous réclamez l'abrogation. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce décret? Eh bien, ce décret, premièrement, comme je l'ai dit dans le discours, le décret a un problème. On ne peut pas vouloir attribuer toutes les causes, toutes les fautes aux journalistes et aux médias. C'est-à-dire que si on parle de diffamation, la diffamation se fait tout le temps. Et le problème du gouvernement, je le comprends, et c'est tout à fait normal de vouloir pouvoir se défendre. Avec les réseaux sociaux, n'importe qui aujourd'hui dit n'importe quoi, attaque n'importe qui et fait de la diffamation constamment. Donc je comprends que ces messieurs veulent pouvoir se défendre, mais moi je crois, c'est une idée personnelle, je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un homme de loi, cependant je crois que dans le code pénal, il y a suffisamment de textes qui existent et sur lesquels on peut se baser pour se défendre. Donc pourquoi venir aujourd'hui avec un décret-loi spécifiquement pour défendre les intérêts des élus et des personnes qui travaillent pour le gouvernement? Ça ne va pas. Il faudrait qu'aujourd'hui, tout le monde, si on fait un décret de loi, il faudrait qu'elle puisse protéger tous les citoyens, pas seulement les élus et les dirigeants. OK, et pour finir, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, d'aucuns parlent de scandale véritable. Ils se donnent toutes sortes de libertés. Vous l'avez dit vous-même dans votre discours. N'importe qui peut se targuer d'être journaliste, le fait de détenteur d'un téléphone portable. Tout comme vous avez parlé il y a quelques instants de possibilités de débordement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres débordements possibles dans la pratique de la profession aujourd'hui? Absolument. Je vais répondre à une question sans créole. Parce que les messieurs qui ont téléphone, qui ont couvert l'information avec téléphone, qui prend tête et fait tête passer pour journaliste, en plus là, il y a de bonne foi. En plus là, il y a informer les gens, seulement il n'y a pas d'information. En plus, ça m'a proposé, c'est surtout les gens qui voulaient utiliser le mal. Qui utilisait ça pour faire mon mal, pour parler mon mal, et pour faire mauvaise information, fake news et toute qualité. C'est le problème d'en poser. Le problème d'en poser avec M. Sayo, enfin les jeunes qui eux même voulaient participer dans les médias, dans la communication et qui sont libres à tout le monde pour pratiquer. Et plus que des gens qui sont capables, effectivement, pratiquer, utiliser les réseaux sociaux à bon escient, la plus bon pour tout le monde. Mais mettez en garde tout le monde tout pour l'on a regardé, l'on a lu, l'on a entendu. Il faut faire attention sous cette information ça qui côté le sorti avant que nous croyons. Je dis à Richard Widmayer, ce n'est pas seulement PDG Métropole. Au avons l'autre casquette de président de l'ANMH, l'Association nationale des médias haïtiens. Nous devons attendre à qui ça? Bon, j'étais déjà président de l'association ça, il y a peut-être 18 ans, 20 ans, on était fait former, j'étais le deuxième président de l'ANMH. Son association que nous montons, dans une situation côté si presse la pas mettre tête ensemble, nous avons pas grand pile problème avec le gouvernement qui était là. Donc, ANMH formé dans une période justement côté prestataire en danger. Je dis elle continue à jouer même rôle là. Et c'est peut-être ça que je dis, je suis capable de dénoncer avec assez de certitude, et je connais comme il y a un pile média derrière moi, là, moi, demandé pour abolir la loi ça. Donc, à quoi que nous sommes capables d'attendre, nous, ne pas promettre rien, je promettre à ce que tout simplement, je fais tout ça capable pour que ANMH reste une organisation sérieuse et que une organisation unie, côté toute presse là, capable de camper derrière lui pour que nous fassions liberté d'expression jaillisse au pays. Merci. Vous n'allez pas nous quitter, vous restez avec nous. Non, absolument, je reste là. C'est la fête d'ailleurs. C'est la fête, même si nous avons des autorités qui nous rendent visite, qu'on doit accueillir sur le plateau aujourd'hui. Également, Joël Widmayer, vous êtes
responsable de... Directeur de production. Vous êtes directeur de production. Je me rappelle ce concours que vous avez remporté une fois. Vous avez participé à un concours international. Métropole était sortie gagnante de ce concours. C'était habillage d'antenne. C'était habillage d'antenne. Il y a environ 30 ans. Oui, peut-être. Oui, il y a déjà tous. Il y a déjà tous oui, là. Mon ville, là. Oui. Donc, on continue, nous avons dit, à produire, à habiller antenne métropole, exactement. Radio ce métier, et télé. C'est ça, ce poste, c'est ça, être directeur de production de radio, c'est l'habillage antenne, ça veut dire tous les spots, tous les jingles, tout ça, tout ce qui habille, le côté esthétique, parce que la radio a un côté esthétique, évidemment, un côté technique, et les contenus, tout ça aussi. Donc voilà, c'est ça mon rôle. Moi, avec Mouchi, on a fait pas mal de jingles pour la radio. En fait, la plupart des jingles de Métropole ont été conçus avec moi et Mouchi, et c'est aussi Fabrice aussi, nous aide beaucoup, Fabrice Cousier. Le jingle, on appelle le jingle, le thème des news, par exemple, on a refait ça peut-être en 3 fois, c'est la troisième version, je crois, qu'on a ce thème des nouvelles, qu'on a dû garder la même mélodie, parce que c'est toujours pas évident à chaque fois de changer un thème, changer un jingle qui marche bien, tout le monde connaît déjà, qui identifie bien la radio, et de changer pour quelque chose de nouveau. C'est toujours très compliqué, c'est un gros challenge. De toutes les façons, dans ce métier d'habillage en tête, c'est un challenge, il faut plaire au public. Il faut bien connaître son public aussi, et des fois, faire les changements et forcer le public à accepter les changements parce que de ne pas rester dans la même chose tout le temps. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez à introduire l'intelligence artificielle dans votre travail aussi? Non, moi je connais Fabrice qui travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle pour faire la musique. Beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle, mais bon, c'est très facile aujourd'hui. Et beaucoup de gens utilisent les musiques qu'on utilise beaucoup pour faire des spots et tout ça aujourd'hui. C'est fait par l'intelligence artificielle, ce qui rend la tâche plus facile parce que les musiques sont libres de droit. C'est ce qui est intéressant. C'est plus facile de trouver les musiques libres de droit. Donc, autrement, faire une musique sur mesure, c'est toujours plus challenging. On va droit au but, c'est toujours mieux. On peut mieux caler la musique exactement comme on veut. Si c'est un compositeur vraiment qui est sur place, arrangeur, tout ça, qui compose la musique que AI. Bon, ils arrivent. Le AI a sa limite aussi. Moi, je suis pour défendre les musiciens, évidemment. Je suis musicien au départ, donc je défends aussi les musiciens pour retirer le job de la meilleure, parce qu'autrement, si on laisse les machines seulement travailler, son secteur qui risque de périr. Maintenant, on dit question qui est un peu difficile. Bon, même si on dit pas une question difficile, vraiment, comment on va Métropole dans 10 ans? Comment moi je dis? Bon, moi, je me grandis à Métropole, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, la radio me souvenait très bien, j'avais 10 ans et moi-même, je suis à l'intérieur, c'est difficile pour moi de faire une prospective, regarder moi-même. Bon, moi, je crois qu'on a pas mal évolué, je crois qu'on évolue dans le bon sens, comme Richard a dit tout à l'heure dans son discours, et c'est des fois main, parce qu'avec l'évolution de la technologie aujourd'hui et les réseaux sociaux, tout ça, c'est soit nous faire main, soit nous continuons, soit nous adapter. Bon, on a choisi de s'adapter, mais l'adaptation n'est pas facile, c'est le gros challenge pour nous, parce qu'on a des réflexes. Et aussi on essaie de s'adapter parce qu'il faut rajeunir aussi les quilles, il faut rajeunir, c'est une autre façon de penser, une autre façon de voir la radio et de voir la télévision aujourd'hui. On essaie de s'adapter et on va y arriver. Je suis sûr qu'on a fait quand même déjà pas mal ces 5 dernières années, pas mal de progrès. On donne la relève aussi. Il y a nos enfants, il y a Dalia qui est là avec nous, qui fait pas mal de choses. C'est par exemple qui a produit tout ça, le background que vous voyez là. Donc aussi, elle fait travailler sur la télévision, sur les spots de télévision, tout ça. Donc voilà, il y a une relève quand même et on va essayer de s'adapter. On va trouver la bonne formule parce que c'est pas évident, c'est pas Métropole seulement, c'est toutes les radios dans le monde qui subissent ce même phénomène parce que c'est pas évident. Et on va trouver la bonne route. Merci Joël. Le temps d'accueillir Roland Dupont. Mesdames et messieurs, Roland Dupont est l'un de ceux, ils étaient 3 évidemment, qui ont travaillé à doter le pays de cette station, Herbie Widmayer, Roland Dupont et Bob Lemoine. Alors, en plaisantant ce matin, on a dit que Roland Dupont, des 3 mousquetaires, est le dernier des Mohicans. Oui, le dernier des mousquetaires. Des mousquetaires. Oui. Roland Dupont, appareil, qui sont fait dans la métropole? D'abord, nous connaissons à qui le radio officiellement ouvert, peut-être pas, vous voyez, premier signal. Bon, radio, alors, Bob Lemoine, toujours une étoile spéciale. À cette époque, nous étions sur le AM seulement, il n'y avait pas encore de FM. Nous avions la fréquence 1290 kHz. On disait le 129. Et même Bob dit c'est à midi 29 pour Radio à l'ouvrir.
OK. Puis, un midi 29, dimanche. ça veut dire que une trentaine de minutes là qui passaient parce que 1h05. Et puis... Non, c'est pas ça. Et, oui, environ une trentaine de minutes. Ouais. Une trentaine de minutes après. 35. Radio à l'ouvrir midi 29. Alors là, c'était le jour officiel que beaucoup de monde attendait. Nous avons eu beaucoup de visiteurs, nous avons eu beaucoup de personnes à remplir notre local. Tu t'en rappelles, Richard? Ouais. Une des personnes que je me rappelle beaucoup, c'était mon cousin Joël Flambert, qui nous avait aidés aussi, parce que la maison Flambert nous avait donné tous les matériaux qu'il fallait pour construire le local, en échange de publicité qui allait se faire. Ah oui? Ils ont d'abord donné paiement pour la publicité. Et puis, un moment qui était important pour moi, dont je me rappelle, c'est le lendemain matin, quand les émissions allaient commencer. À ce moment-là, c'est moi qui étais en charge de descendre, ouvrir la station, et j'étais là à suivre Jacqueline et Guy, André, ah ouais, qui faisaient la première émission de Radio Métropole. Évidemment, je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je vais dire, savoir que toute une population t'attend, et puis tu es devant un micro, et tu sais que les gens sont là à attendre pour voir ce que tu vas remettre. On est tremblé, mon cher. C'était un spectacle pour moi, parce que moi aussi, j'étais... Le trac était là. Donc vous avez tout ça sur vos épaules. Ah, il y a tout là. Ah ouais, c'était très difficile, mais ça a marché. L'équipe est solide. Ah ouais. Il y avait entraînement, tout ça. Et puis, bon, ça a été, bon, je peux le dire, un succès qui, jusqu'à présent, je crois, continue. Ah ouais. Et puis, il y a des gens qui continuent le succès, qui continuent d'entretenir les conditions du succès. Aujourd'hui encore. Mais 56 ans après Roland Dupuy, je suppose que vous jouissez d'une satisfaction à nul autre pareil aujourd'hui. Oui et non. Oui. Et difficile, oui, ça, sortir là. 56 ans, c'est une jouissance de voir que ça dure toujours. Mais de voir dans les conditions où ça fonctionne maintenant, c'est pas bon. De voir la dégradation. Donc ça, c'est le côté nostalgique de la question que vous pas, évoquez. non, c'est le côté social, le côté émotionnel. De voir ce que nous devenons maintenant. Ah ouais. C'est pas... Là, vous parlez de la radio en général. De la radio en général dans le pays. Et des personnes qui font marcher. Pas seulement à Radio Métropole. Comme disait Richard tout à l'heure, n'importe qui a le droit d'aller faire un reportage. Il raconte n'importe quoi, pas vrai? Et puis, il y a des gens qui croient. Est-ce que nous pensez que ça est capable de sauver? Par contre, qu'est-ce qu'il a à ça? Est-ce que nous pensez que... Je vais te dire, je vais te raconter. Richard va se rappeler ça. Un jour, Richard m'appelle au téléphone. Richard me dit, Roland, j'écoute telle radio là. Mais radio a dit, gros manifestation sous Place Pétionville. Bon, Roland, Place Pétionville, moi, là, oui. Place en Blanche, je ne sais pas quel monde, non? Et puis l'autre radio qui raconte grosse manifestation. Et puis, il n'y a personne pour empêcher ça. Il n'y a personne non plus pour dire non que ce n'est pas vrai. Non, parce que l'autre, il est très content de mentir. Ah, ok. Ils se nourrissent de ça aussi. Et c'est ça, socialement, qui est notre danger, qui est en train de grandir maintenant. Les gens ont appris à aimer écouter les mensonges. Alors, j'ai le regret quand même d'avoir à revenir vers M. Riedmayer en sa qualité de président de la NMH, face à cette dérive. Qui doit dire un mot pour éviter que ça continue? Wendell, je ne pense pas qu'il y ait une instance qui existe qui puisse vraiment mettre fin à cela. Parce que, bon, premièrement, pour les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. D'ailleurs, le jour où on avait décidé, le gouvernement américain avait décidé de permettre à ce qu'il y ait Internet, la première condition, c'était justement qu'elle soit libre à tous, sans régulation. Aujourd'hui, petit à petit, pour pouvoir réguler certaines choses,
sur les droits des émissions, sur les droits à la parole, surtout sur les droits d'auteur. On commence à avoir vraiment des mesures qui sont prises internationalement pour réguler ceci. Donc, je me rappelle, tu sais, peut-être que la meilleure façon pour moi de répondre à cette question, lorsque, après 1986, on est tombé dans une... Je ne me rappelle plus qui avait un politicien haïtien qui avait dit « Nous sommes dans une diarrhée verbale ». Je ne me rappelle plus, c'était peut-être Maître Goug qui avait sorti cette histoire. Ça ressemble un petit peu à son Oui, ça ressemble. Babouquet l'a tombé, c'est ça. Babouquet l'a tombé. Dans les 10 ans qui ont succédé à 86, vraiment, tu sais, on était bloqués, on ne parlait pas, on ne disait rien. Donc, subitement, tout le monde avait le droit à la parole. Le droit à la parole. Et on disait vraiment n'importe quoi. Et tout le monde disait n'importe quoi. Malgré tout, les pires qu'on a. C'est différent. C'est différent. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle bien avoir eu l'opportunité de rencontrer un grand journaliste américain, un directeur de médias aussi. Je lui ai dit, écoute, voilà, ce dont on vit aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il devrait, qu'est-ce qu'on peut faire? La même question que tu me poses. Il m'a dit, écoute, Richard, tu sais, on a vu ça dans d'autres pays. Ce qui arrive dans cette situation, c'est qu'il faut laisser ceci se décanter. C'est-à-dire que, on va parler, on va aller là en moins, et puis à un certain moment, le public comprendra tout seul où se trouve la réalité, où se trouve la vérité. Donc, ma réponse est un petit peu ça. Il faut se fier au jugement du public. Les gens, ils peuvent juger ça, les gens ne sont pas cons. Ils peuvent comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça fait du mal à beaucoup de gens. C'est ça, moi, je dis, et quantité de dégâts que ça a en fait dans la société en tout. Et parce que nous laissons des décantations faire de façon automatique par la société elle-même, les dégâts vont être énormes. Il faut pas conscience que nous, on a joué, que c'est bien. Il n'y a pas dit n'importe quoi, qu'il ne fait pas de société, c'est quasi après de barrage, qu'il n'y a pas d'intérêt ni eux, ni pour personne, ça n'a pas avantage personne, toutes les paroles en pile qui ne sont pas vraies, ou bien moitié, c'est pas dans l'intérêt de personne, c'est dans l'intérêt de tout le monde finalement. Bon, pour question de views, tout le monde ne va pas parler de livres, parce que ça rapporte. Ça rapporte voilà. C'est sûr, ça se vend bien. Voilà. Oui, le mensonge se vend bien. Le show extraordinaire, et spectaculaire, oui, ça se vend. C'est clair. Ouais, peut-être ça, c'est partout dans le monde. Ça, c'est partout dans le monde. Peut-être que le public ne comprend pas vraiment et comment fonctionnent les views, mais le plus longtemps que quelqu'un reste à regarder une émission sur les réseaux sociaux, le plus d'argent que vous... Chaque personne, c'est ça, qui gagne. C'est ça. Eh bien, nous allons observer une pause. Merci à Roland. Roland, merci pour toutes sortes d'effets. Aux côtés des autres. Et merci à Joël pour le bon travail. Merci bien mérité à M. Widmayer, directeur général de Métropole. Pour le travail qu'il a fait surtout, sacrifice qu'il fait surtout pour que les radios vivants, dans le contexte que nous connaissons, un contexte difficile. Malheureusement, on va poser la question, comment on fait pour nous résister, pour nous camber et pour se créer, est-ce qu'on a quoi bah mon cela donne n'a fait ça on l'autre fois, n'a pas réponse. M'a posé la question ça on l'autre l'heure. Merci à toi aussi Wendell, merci. Si vous permettez Wendell d'arriver place un dernier mot avant que nous fassions l'interview, c'est surtout pour me remercier toute l'équipe qui l'a connue. D'abord même qui a fait un travail qui a besoin de mots mais vraiment impayable. Et ensuite, après, toute l'équipe qui vient avec Ouakounia là, des jeunes, Richie et Gerby, Sheila, Rudolph, toute cette équipe qui fait du bon travail, sans oublier particulièrement Stanley et Wesley. On a une petite équipe, sans oublier même derrière, que les gens qu'on ne voit pas comme Anthony. Et on forme quand même, c'est très peu de personnes avec... Nous avons l'équipe de la télé, Rose Berlin, qui il y a Rose Berlin et il ne faut pas oublier aussi, il y a Marvens qui est là aussi en arrière-garde, qui garde, tu sais, tout ceci. On est une petite équipe qu'on arrive quand même à monter une station qui donne une information fiable et je peux vous promettre qu'on va continuer à travailler dans ce sens-là. L'occasion pour moi aujourd'hui de dire merci à tous ceux qui travaillent maintenant à Métropole et même à ceux qui étaient là avant, je pense à beaucoup d'autres personnes comme Philippe Jean-François, Jacques Jean-Baptiste. Bon, si je commence je ne vais pas me rappeler de tous ces gens-là, mais en tout cas, Marcus Garcia, tous ces gens, merci beaucoup. Les commanditaires aussi, absolument. On doit les remercier aussi. Et on ne serait pas vivant sans eux aujourd'hui, Wendell. Oui, asphyxiés, on serait asphyxiés. Et l'équipe technique aussi a des remerciements. Absolument. Nous allons... Brunelli, merci à Brunelli pour la télé. C'est ça. Alors là maintenant, nous allons retrouver le studio 100.1.
avant d'accueillir le ministre de la Culture et de la Communication qui nous rend une petite visite. Aujourd'hui, il est nouveau, mais il n'a pas oublié la date. Il a placé cela dans sa liste de priorités du jour. Dans un instant, Maître Emmanuel Minard, ministre de la Culture et de la Communication, sera avec nous dans un instant. Ne quittez pas, Madame, Monsieur.